Après la conquête omeyyade de l'Espagne, connue sous le nom d'Al-Andalus par les musulmans, le calife à Damas a pris des mesures pour s'assurer que la péninsule resterait sous son contrôle. Il voulait empêcher un aventurier musulman ambitieux de s'ériger en roi indépendant d'Al-Andalus. En 715, il fit assassiner le fils de Moussa, Abd al-Aziz, par ses hommes dans la mosquée de Séville. Désormais, le calife nommait directement les gouverneurs, les émirs, et seulement pour de courtes périodes. Ces émirs imposaient la domination omeyyade, là où Moussa n'avait fait qu'une démonstration de force. Cela a permis aux Omeyyades de dominer pratiquement toute la péninsule ibérique. Une seule région a effectivement résisté à la domination musulmane, les montagnes des Asturies au nord. Le premier chef de cette résistance chrétienne était un noble wisigoth appelé Pélage. Ce que l'histoire confirme, c'est qu'au cours des premières années suivant la conquête arabe, Pélage a lancé une rébellion chrétienne dans les montagnes des Asturies et les Omeyyades ont pris des mesures pour l'écraser. La religion déterminait le statut juridique des populations conquises. Selon la loi islamique, les chrétiens et les juifs étaient considérés comme des gens du livre, ceux qui avaient reçu une révélation divine à travers des écrits sacrés. Ces deux groupes n'étaient pas obligés de se convertir. En échange, ils devaient se soumettre à l'autorité omeyyade et payer un impôt de capitation, appelé la jizya, aux autorités musulmanes. Ceux qui s'étaient rendus étaient souvent autorisés à conserver leurs terres. Ceux qui avaient été soumis par la force étaient privés de leurs biens et pouvaient être réduits en esclavage. Les terres confisquées, ainsi que les biens de l'Église et de l'État, étaient répartis entre l'élite musulmane, un cinquième étant réservé au calife lui-même. Les chrétiens sous domination musulmane adoptèrent des coutumes arabes et furent appelés mozarabes, soit semblables aux arabes. Les communautés mozarabes existaient à Tolède, Cordoue, Séville, Mérida et dans d'autres villes. Elles étaient gouvernées par leurs évêques qui rendaient des comptes aux administrateurs musulmans. Avec le temps, de nombreux chrétiens et juifs se sont convertis à l'islam. Les convertis et leurs enfants n'étaient plus soumis à la jizya. Ainsi, les autorités musulmanes étaient souvent peu enthousiastes à l'idée de ces conversions. Les esclaves pouvaient aussi obtenir leur liberté en se convertissant. Cependant, les descendants des convertis ont longtemps été méprisés par la classe originelle des conquérants arabes. Longtemps, seules les personnes apparentées aux premiers colons musulmans pouvaient prétendre aux plus hautes fonctions de la société et du gouvernement. Au cours de cette première période, les Omeyyades d'Espagne ont commencé à pénétrer en France. À cette époque, la France était gouvernée par la dynastie mérovingienne décadente, qui allait bientôt être usurpée par les Francs carolingiens sous Charles Martel. En 717, les musulmans contrôlaient Barcelone, d'où des armées pouvaient plus facilement être lancées à travers les Pyrénées. Narbonne tomba aux mains des Omeyyades en 720. De là, les musulmans ont mené des raids jusqu'à Toulouse, mais en 721, ils furent vaincus lors d'une bataille contre Eudes, duc d'Aquitaine. 4 ans plus tard, les musulmans prirent Carcassonne et pillèrent la Bourgogne. Depuis l'époque de Tariq et de Moussa, des garnisons musulmanes tenaient des forteresses dans les régions septentrionales de la péninsule ibérique. Mais dans les régions reculées des Pyrénées centrales, le pouvoir omeyyade peinait à s'imposer. Au milieu des escarpements du nord-ouest, des rebelles chrétiens se rassemblaient. Il s'agissait de Wisigoths fuyant la domination omeyyade, ainsi que des montagnards de Cantabrie et de Galice. Ensemble, ces guerriers endurcis et résilients allaient jeter les bases du jeune royaume des Asturies et de la future reconquista de l'Espagne. Le premier chef de cette résistance chrétienne était un noble wisigoth appelé Pélage. Nos premières sources sur sa vie sont rares, et il reste une figure d'origine obscure. On suppose qu'il était un petit-neveu du roi Rodrigue. Des récits ultérieurs ont affirmé qu'il était de la maison royale, mais cela pourrait avoir visé à légitimer le royaume d'Asturie comme successeur de la monarchie wisigothique disparue. Il est plus probable que Pélage était simplement un noble motivé et audacieux qui a levé l'étendard de la rébellion et rallié à sa cause une bande de guerriers chrétiens.
Un récit du soulèvement de Pélage nous vient d'une source tardive, la chronique du IXe siècle d'Alphonse III. La chronique décrit Pélage comme le porte-épée des rois wisigoths. Apparemment, Pélage, comme beaucoup de nobles wisigoths, s'était soumis à Munusa, l'un des lieutenants de Tariq et le gouverneur de Gihon. Munusa fut attiré par la sœur de Pélage, et il envoya donc Pélage à Cordoue pour une mission diplomatique. Après que Pélage soit parti pour ce voyage, Munusa prit la sœur de Pélage comme l'une de ses épouses. Lorsque Pélage l'apprit, il fut furieux. Aussitôt, il renonça à sa soumission aux Omeyyades, rassembla autour de lui un groupe de rebelles et partit dans les montagnes pour organiser la résistance. Puisque cette histoire nous vient d'un récit postérieur, elle ne peut être ni confirmée ni totalement écartée. Les historiens noteront souvent que cette histoire paraît trop belle pour être vraie et, même si elle n'est pas entièrement légendaire, elle pourrait contenir des embellissements ultérieurs. Cependant, si un jour nous apprenions que cette histoire repose sur des faits réels, ce ne serait pas la première légende à surprendre par sa véracité. Ce que l'histoire confirme, c'est qu'à un moment donné, dans les premières années après la conquête arabe, Pelayo a lancé une rébellion chrétienne dans les montagnes des Asturies et les Omeyyades ont pris des mesures pour l'écraser. L'émir a lancé une force expéditionnaire vers le nord, dirigée par le général Alkama, accompagné de l'évêque Opas de Séville, l'un des Wisigoths qui a trahi Roderick à la bataille de Guadalete. La chronique d'Alphonse III fournit des détails sur la rencontre, bien que notre compréhension de la bataille qui a suivi reste obscure. Pelayo et ses troupes ont pris position dans une grotte sur le mont Al-Seva. Là, l'armée musulmane les a encerclés. Alkama a envoyé l'évêque Opas pour négocier avec Pelayo. Opas a exhorté Pelayo à se rendre, insistant sur le fait qu'il serait récompensé par de grandes richesses s'il se soumettait aux Omeyyades. Pelayo a refusé. Alkama lança alors ses forces contre les hommes de Pelayo et la bataille commença. Là, au milieu des corniches escarpées et des rochers, les montagnards chrétiens ont vaincu leurs assaillants. Vaincus, les musulmans fuirent à travers le terrain périlleux. Les hommes de Pélage les poursuivirent en tuant beaucoup. Beaucoup de soldats d'Alkama furent tués dans une avalanche ou se noyèrent dans la rivière. Alkama lui-même fut tué et l'évêque Opas fut capturé. Munusa abandonna ses forts dans les Asturies et le règne de Pélage fut confirmé dans la région. Il établit un sanctuaire dédié à la Vierge Marie à Covadonga, où une église se dresse encore aujourd'hui en son honneur. Ceci est sans notre récit le plus détaillé de la bataille de Covadonga, remportée par Pélage en 722. Les détails de la bataille proviennent à nouveau d'une source postérieure, la chronique d'Alphonse III. Cependant, les détails fondamentaux des événements, à savoir une rébellion chrétienne dans les montagnes cantabriques menée par Pélage et aboutissant à la création du royaume des Asturies, sont confirmés par une charte de 812, la chronique prophétique de 883, ainsi que par des sources musulmanes. Ibn Hayyan nous dit que les chrétiens d'Espagne n'ont pas résisté aux Omeyyades jusqu'à ce qu'ils soient incités par, je cite, un barbare méprisable nommé Palaï, qui s'est enfui avec ses partisans vers une haute montagne où il se nourrissait de miel sauvage. Isa ibn Ahmad al-Rassi rapporte pratiquement le même récit, et d'autres auteurs musulmans décrivent aussi des événements similaires. Les historiens musulmans de l'époque taisent la victoire de Pélage à Copodonia, indiquant seulement que leurs troupes ont peiné à entrer dans les montagnes et se sont retirées, laissant Pélage et ses hommes contrôler la région. Un chroniqueur musulman rejette la rébellion de Pélage comme insignifiante, écrivant que sont 30 barbares perchés sur un rocher. Ils doivent inévitablement mourir. Avec le recul, ce rejet nous paraît insensé. Non seulement Pélage allait survivre, mais son royaume allait s'étendre et, avec le temps, chasser complètement les musulmans d'Espagne. Et pourtant, on peut comprendre pourquoi les chroniqueurs musulmans de cette époque méprisaient ces chrétiens parvenus. Les émirs omeyyades de Cordoue jugeaient à peine utile de prêter attention à cette minuscule principauté chrétienne dans les montagnes du Nord. La victoire de Pélage à Cobodonia fut un revers mineur seulement. À la fin du 8e siècle, les musulmans dominaient la majeure partie de l'Espagne, et les héritiers de Pélage dans les Asturies semblaient toujours insignifiants. À l'est des terres de Pélage, un duc nommé Pedro régnait sur la Cantabrie.
Son fils Alfonso épousa la fille de Pélage, Hermésinda, unissant ainsi les deux royaumes. La guerre civile parmi les Omeyyades poussa les Berbères à abandonner les plaines du Nord en 741. Cela permit au gendre de Pélage, Alfonso Ier des Asturies, de progresser vers le sud jusqu'à Goria. En 754, Alfonso avait capturé toutes les villes abandonnées par les garnisons berbères à travers les vastes plaines du Duero, jusqu'à Salamanque, Avila et Ségovie au sud, et à l'est jusqu'à Miranda de Ebro. Cependant, Alfonso craignait de ne pas pouvoir conserver ces villes en cas de contre-attaque musulmane. Ainsi, il dévasta la région, brûla toutes les fortifications et emmena avec lui les chrétiens locaux vers son domaine du nord. Ainsi, Alfonso abandonna au sud de son royaume des centaines de miles carrés de terres dévastées. Pendant des siècles, la vallée du Duero resterait un no man's land, divisant les domaines chrétiens et musulmans. La prochaine fois, nous examinerons la poursuite des invasions omeyyades en France qui culminèrent par une rencontre avec Charles Martel et la bataille décisive de Poitiers.